Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. On va regarder ici pour vous les Capricornes, comment va se dérouler ce nouveau mois. Vous avec les autres avec vous. Au niveau de votre couple, si vous êtes célibataire, on va regarder ici si il y aura une nouvelle rencontre. Voilà, on va regarder tout ça avec le Love Oracle Deck, donc que vous pouvez retrouver en barre d'informations si ce jeu vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas. Donc vous faites tout simplement le tri et vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Voilà. Allez, pour les Capricornes, juin 2020, les énergies sentimentales et relationnelles. Donc là. Il y a une déception. Il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, peut-être même de choquant. Il y a un rendez-vous ici. On se laisse aller, on se laisse emporter par de nouvelles rencontres, on se fait de nouvelles promesses aussi. On a une autre perception de ce qui nous arrive. Et on crée de nouveaux souvenirs. Donc ici, si ça parle à quelqu'un, ça peut nous dire que voilà, vous avez été surpris ou surprise par l'annonce d'une rupture de votre couple. Vous ne vous y attendiez pas. Ou alors vous portiez un bandeau qui vous aveuglait. Faisiez l'autruche peut-être quand on n'a pas envie de voir quelque chose. Parce qu'on sait que ça va faire mal et qu'on n'a pas envie de souffrir tout simplement. Parfois on fait l'autruche et ici, peut-être que ça vous a étonné du coup que quand c'est arrivé, on n'est jamais assez près de toute façon. Et ici, ça nous dit que finalement, vous en remettez bien. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Sans courir au niveau de relations dépendantes. Donc peut-être aussi si vous ressentez que la personne est un petit peu trop exclusive et qu'elle veut toujours que vous voir à vous tout seul, ou alors que vous pouvez rien faire sans elle, vous allez vraiment fuir ça. Ou le genre de personnage, si vous ressentez que vous rencontrez quelqu'un et que après avoir juste une petite conversation avec cette personne, vous vous rendez compte que la personne là ici et moi je veux pas que ceci, je veux pas que ma femme soit comme ça, je veux pas que mon homme soit comme ça, et du coup vous allez vous dire c'est pas possible, ça laisse pas la place à être comme on a envie d'être, à être authentique. C'est juste répondre aux attentes de quelqu'un et pouvoir lui plaire, parce que cette personne a dit qu'elle voulait pas se mettre avec quelqu'un de comme ci, de comme ça, de comme ça. Donc ici, vous allez vraiment vous enfuir par rapport à ça et tout simplement pour vivre une relation amoureuse ou amicale, mais de manière à être telle que vous êtes. Et que l'autre personne peut aussi être telle qu'elle. Allez, pour les Capricornes, juin 2020. Allez, on y va.
l'amour, la passion, l'affection, l'attirance aussi. Alors, ici, on passe des moments avec ses amis. On retrouve une connexion avec ses amis. Alors, ça peut être si vous venez de vous séparer et que du coup, eh bien, vous êtes libre, vous avez plus de temps libre également pour recontacter les amis autour de vous, pour recréer des liens avec vos amis. En tout cas, ici, voilà, on passe de bons moments. Ça peut nous parler aussi que vous êtes bien seul, vous êtes bien célibataire, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Si quelqu'un vous appelle en vous disant bah viens et tout, on va faire un truc sympa, bah voilà, vous, qui va vous l'empêcher? Vous êtes libre comme l'air. Il n'y a que vous qui décidez de répondre à certaines envies ou non. Mais ici, on est bien, on se sent bien, on passe du temps entouré de personnes sympas, agréable et tout va bien quoi. Ok, beaucoup de réflexion ici, on a besoin de temps, ça vient nous dire que, eh bien, oui, il y a des Capricornes qui sont sortis d'une relation, qui n'ont peut-être pas envie de directement se mettre en couple, qui ont besoin de temps pour guérir. Ça peut aussi venir me dire que vous avez déjà donc eu ce temps et que maintenant vous êtes prêt, mais il a fallu travailler tout ça, il a fallu prendre le temps pour vous reconstruire et que maintenant vous êtes prêt à progresser, vous êtes prêt à rencontrer des gens, à faire de nouvelles rencontres. Vous avez fait ce travail. Aussi, certaines situations que vous reviviez éventuellement à répétition et que vous vous êtes questionné, vous avez fait un travail d'introspection pour trouver des réponses, pour comprendre le sens, pour aussi que ça ne se répète plus dans le futur. Et ici, on me parle aussi de s'adapter, d'accepter aussi certaines choses. Les choses viennent en lumière, donc on a certaines révélations, on a certaines réponses aussi à ce travail que l'on a fait sur soi, cette introspection ici. On a eu besoin de temps et maintenant, ça y est, il y a des réponses qui sont là. On va pouvoir continuer sur notre route, mais s'il a fallu à certains Capricornes être célibataire pendant un certain temps et pouvoir jouir de sa propre liberté, de ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas avoir quelqu'un qui a des attentes envers nous et qu'on doit répondre à ces attentes-là. Ici, on nous dit, voilà, vous avez pris votre temps, vous avez profité, vous vous êtes entouré de vos amis, vous avez fait certaines activités peut-être aussi que vous n'aviez pas eu l'occasion de faire quand vous étiez en couple. Vous avez également fait un travail d'introspection, vous avez réfléchi, vous vous êtes questionné et maintenant, eh bien, les choses viennent en lumière, vous avez enfin des réponses et vous allez pouvoir enfin reprendre donc les choses en main au niveau sentimental et relationnel, peut-être faire certaines rencontres. Alors ça c'était déjà retourné. Oui, il va y avoir des discussions. On va discuter peut-être sur les réseaux sociaux, rencontrer quelqu'un qui nous plaît, qu'on est intéressé par cette personne. On va approfondir aussi des conversations avec quelqu'un où on sentait déjà qu'il y avait une certaine attirance. Voilà, eh bien on va approfondir, on avance, on progresse ici, on fait des choix sains pour soi, pour sa vie, pour l'équilibre de sa vie. En tout cas, on cherche des relations saines et aussi qui vont nous permettre de ressentir un certain bien-être dans la relation. Pas de se sentir prisonnier du tout. Ici, on n'a vraiment pas besoin de ça, mais justement quelque chose où on respire, on se sent bien. Voilà, on a eu certaines périodes difficiles où ça a été compliqué. Quelqu'un
avec qui on a vécu une séparation, aussi peut-être quelqu'un qui nous a fait beaucoup de peine, hein, une grosse peine de cœur, où la séparation, eh bien, était attendue sans l'être. Donc de nouveau avec cette idée de je sais, je sens que ça va pas, mais je fais comme si de rien n'était, hein, je fais comme si rien n'avait changé entre nous, je fais comme si on était toujours amoureux fou parce que je veux pas voir la fin de cette histoire-là. Et puis finalement, quand c'est arrivé, voilà, avoir senti cette douleur, mais par la même occasion, ça vous a permis de vous reconstruire, de prendre le temps pour vous, de vous reconnecter à peut-être de vieux amis ou de vous recréer des contacts amicaux, relationnels, voilà, avec de nouvelles personnes, d'avoir de nouveau un entourage d'amis, de connaissances, de gens sur qui vous allez pouvoir compter dans le futur, qui pourront compter sur vous, des gens avec qui vous allez pouvoir passer de bons moments, profiter, mais aussi être là pour les soutenir, et ils seront là également pour vous soutenir. On a une autre perception de la relation ici, hein. On a les lunettes solaires, ça parle, voilà. On regarde, on observe, on se concentre aussi sur certaines choses, hein, on donne priorité sur certaines choses. Et il y a cette autre perception dans cette évolution du couple, dans cette évolution de l'amour, des rencontres. Donc voilà, ici on voit que peut-être votre entourage amical va vous permettre de rencontrer quelqu'un, hein, avec qui vous allez un petit peu chatter par message du coup par la suite, hein, en obtenant son numéro de téléphone parce que vous l'avez rencontré par exemple. Et ensuite vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin comme ça, juste en discutant un peu avec cette personne. Et puis les choses pourraient devenir beaucoup plus intéressantes. Vous allez vous attacher à cette personne, elle va s'attacher envers vous. Il va y avoir peut-être aussi elle va vous dire qu'elle est intéressée, hein, par vous. Les choses arrivent, voilà, les choses arrivent. Et ce sera éventuellement une relation quand même assez saine. Hein, on a la carte de l'amour, waouh, on tombe amoureux, voilà. Il y a quelque chose de surprenant qui va vous arriver, une surprise va vous arriver, une invitation, hein, une invitation à rencontrer quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'hésitation. D'hésitation, est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais ici on nous dit, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, vous avez travaillé sur vous-même, maintenant vous connaissez les réponses, vous les avez. Ici ça nous parle, hein, d'abandonner les personnes peut-être qui vous enferment d'être de trop, les personnes qui vous veulent rien que pour elles. Ici on a le sentiment de vouloir maintenant se libérer et enfin s'épanouir sainement dans une relation. Donc vous fuyez les gens qui veulent vous posséder. On l'avait vu déjà quand on a mélangé les cartes. Vous répondez peut-être par le silence dans cette histoire. Alors ça peut être aussi des nouvelles de votre ex qui revient vers vous, qui vous dit oui, en fait finalement, j'ai déconné, j'ai fait une bêtise, finalement j'aurais jamais dû en fait te quitter ou quoi. Et que vous allez fuir ça en vous disant mais c'est hors de question que je retourne là-dedans. Ce n'est pas possible maintenant que j'ai fait un travail sur moi-même, que j'ai obtenu certaines réponses, c'est pas pour de nouveau retomber dans les crochets d'une personne qui va vraiment me posséder. Ouais, on voit que cette séparation vous a fait apprendre des choses sur vous et ce sera donc une issue pour le futur. Ouais, ça vous a grandi, hein. Voilà, on voit ici, hein. On évolue dans les relations, hein. On guérit de choses et on se grandit. Tout ça a du sens. Tout ça a du sens. Et la personne que vous allez rencontrer maintenant, vous allez partir surtout sur une autre vision de l'amour. Vous allez créer une histoire sur de nouvelles bases.
des bases beaucoup plus saines. Pour ceux qui sont en couple et que votre histoire fonctionne bien, ici ça me parle quand même d'avoir le besoin d'un petit peu de liberté, de faire les choses juste vous, avec des amis, de vous entourer d'autres personnes que votre partenaire de vie, afin de pouvoir partager davantage, avoir plus de choses à se raconter. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous recentrer aussi sur vous. Peut-être aussi de ressentir à nouveau ce manque de la personne. Quand on est toujours avec notre partenaire de vie, et du coup, à un moment donné, on se lasse et c'est tout à fait banal d'être à côté d'elle ou de lui. Alors que quand on vit un petit peu sa vie sur le côté, qu'on fait des choses, qu'on voit d'autres personnes, qu'on vit de nouvelles expériences, on a de nouvelles choses à se raconter. Il y a aussi cette idée de, la personne de notre vie nous a manqué aussi. On peut se dire, oh là là, voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai fait telle activité, mais tu m'as manqué, j'ai profondément ressenti en fait ce manque. Ça me fait me questionner sur notre relation. Je pense qu'on peut peut-être franchir une autre étape parce que voilà, je ressens toujours autant d'affection et d'attirance pour toi, donc je veux évoluer et voilà, donc il y a des choses qui viennent en lumière avec le fait de vous concentrer plus peut-être ce mois de juin sur vos contacts amicaux, relationnels, etc. et d'aller faire des choses avec ces gens-là, de vous détacher un petit peu de votre partenaire pour retrouver un espèce d'équilibre, de bien-être aussi, voilà, pouvoir vous épanouir vous seul et puis après ensuite de pouvoir vous épanouir également dans votre couple. Et pour les célibataires, donc comme je vous disais, voilà, pour moi il y a des rencontres ici par le biais de certains de vos contacts ou parce que vous allez à certains événements et entre amis que du coup vous allez rencontrer une connaissance d'un de vos amis avec qui vous allez donc chatter, avec qui vous allez finalement discuter, envoyer des messages et pour moi il y a quelque chose qui va se faire ici, ouais. Parce qu'on a quand même la carte de l'amour, des passions, de l'affection, de l'attirance. Et avec le travail également que vous avez fait sur vous, vous savez exactement dans quoi vous mettez les pieds et dans quoi vous voulez bien mettre les pieds en fait. Voilà pour votre tirage les Capricornes, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!